RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de nouveau ce soir pour la 5e soirée au Théâtre de la Manufacture dans le cadre de Nancy Jazz Pulsation. Nous sommes jeudi et ça continue le jazz à la Manufacture. On sera encore présent demain. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Samy Thiebaud. Bonjour. Bonsoir, merci. Samy Thiebaud, alors ça me fait d'autant plus plaisir de te rencontrer que je me souviens, nous nous étions déjà rencontrés ici même au Théâtre de la Manufacture en 2018, le temps a passé, en 2018, lors de la sortie de ton album Caribbean Stories. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais tout à fait. bon, tu as fait beaucoup de choses depuis, j'imagine. Bon, comme tout le monde, Beaucoup, mais en tout tu cas, as beaucoup voyagé. j'ai beaucoup voyagé, à la fois physiquement, géographiquement, musicalement, et puis humainement aussi. Et oui, c'est formidable. Alors, ce soir, tu vas te produire avec ton ensemble. Alors, tu seras en compagnie de, dis-moi si je me trompe, Leonardo Montana piano. Tout à fait. Leonardo Montana au piano. Marine Thibault. Oui. Marine Thibault qui est flûtiste. Flûtiste, productrice et qui vient accompagner de ses claviers, de ses sons électroniques. Alors, le bassiste, c'est bien Samuel Fima. Exactement. Samuel Fima. Et puis Arnaud Dolmen à la batterie. Tout à fait. Voilà, un bel ensemble. Ouais. C'est l'ensemble qui joue sur ton nouvel album Alors, In Waves. c'est l'ensemble qui joue sur mon nouvel album In Waves. C'est Damien Varaillon sur l'album, mais là, il est parti lui aussi voyager au Pérou. Il a une tournée de 3 semaines là-bas. Et donc, c'est Samuel avec qui on a l'habitude de jouer beaucoup qui est avec nous ce soir. Et sur l'album, on est encore plus nombreux puisqu'il a été enregistré au studio La Buissonne au mois de mars dernier. Mais je suis parti en tournée et en voyage dans le Pacifique Sud et dans l'Atlantique Ouest, entre 2 continents, l'Amérique du Sud et puis toute la zone de l'Océanie et du Pacifique pour collecter plein de sons qui sont devenus parfois des synthétiseurs, mais parfois aussi des enregistrements concrets, des percussions, des chants, des rythmes. On va avoir quelques instants pour en parler. Alors, c'est presque une habitude. On fêtait il y a 6 ans la sortie d'un album. Eh bien, en fait, on peut fêter la sortie de cet album-là, puisque si mes souvenirs sont exacts, il est disponible depuis la semaine dernière. Exactement, vendredi oui. 11 octobre. Il est tout frais. Donc c'est vraiment tout frais. On en a la primeur. Je propose qu'avant d'aller plus loin, on en écoute un petit peu. Allez, le titre In Waves. Jazz aux éclats sur RCN. In Waves, la suite tout à l'heure, Oui. Tout à l'heure sur scène, En pour live, ceux qui auront le plaisir d'assister au concert ce soir. Alors, effectivement, on entend beaucoup de choses sur ce premier titre. Oui, il est comment dire, le premier adjectif qui me viendrait à la tête, il est baroque, c'est-à-dire que il synthétise, j'aime pas ce mot-là puisque c'est toujours une réduction. Il essaye de syncrétiser plutôt, de créoliser plein d'éléments différents. Il y a la phrase qu'on entend chantée par les chœurs Napoli Kitevaka, c'est une phrase sacrée qui en polynésien veut dire ceci est mon embarcation. Et en fait, c'est une phrase que les pêcheurs et les surfeurs en Océanie prononcent juste avant d'entrer dans l'eau pour que l'océan puisse comprendre qu'on pénètre en lui avec quelque chose qui est extérieur à lui, donc un surf, une barque. Et donc, je lui demandais, si possible, protection, en tout cas dialogue, parce que des fois, les dialogues peuvent être vifs. Et par extension, ça veut dire que ceci est notre embarcation, l'océan est l'embarcation de l'humanité, parce qu'on est toujours que emprunteur de l'environnement dans lequel on le vit. Et c'est un peu ce qui m'a passionné dans cet album, dans cette chanson, c'est-à-dire d'aller au cœur des peuples de l'eau qui ont encore un rapport très fort avec l'océan et un rapport musical évidemment. Et donc quand j'étais dans le Pacifique Sud, j'ai pu collecter donc ce genre d'informations, ce genre de chœur, ce genre de chant, mais aussi des percussions, des tons rythmiques. Là, le morceau a pas l'air comme ça, mais il s'agit d'un 11/8 qui a un rythme assez inusuel ici en Occident. Après, j'ai enregistré avec un chœur qui vient de Cayenne.
caribéenne. La voix qu'on entend par-dessus, c'est François Ladrézeau, qui est un ténor et un joueur de ca qui vient de Guadeloupe, qui est un génie. Donc en fait, en 4 minutes, on a effectivement une espèce de tour du monde des 7 mers, à la fois musicalement dans l'écriture, dans le jeu, mais aussi dans les enregistrements. Alors, tu nous avais déjà emmenés aux Caraïbes. Oui, hein, oui, c'est le... Et, cette fois-ci, on va encore plus loin. Et ben, disons que moi, ma découverte du jazz comme musique créole, c'est-à-dire comme musique créolisante, a été un peu un changement radical dans ma vie. C'est-à-dire le fait de m'apercevoir que tous mes héros, John Coltrane, Sonny Rollins, Dexter Gordon, en fait, venaient des Caraïbes. Vraiment, c'est une musique caribéenne avant d'être une musique afro-américaine. Puisque les premières créolisations se sont faites dans la zone des Caraïbes, puisque c'était là où les esclaves étaient triés avant d'aller aux États-Unis ou avant d'aller en Amérique du Sud. Donc le fait de découvrir cet aspect créolisant du jazz, alors pour les gens qui nous écoutent, la créolisation, c'est un terme d'Édouard Glissant, grand philosophe martiniquais, qui s'oppose au métissage. Le métissage, c'est quand on mélange des éléments. La créolisation, c'est quand on invente des choses avec des cultures différentes. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ben, la porte est grande ouverte. On peut aller dans le Pacifique, on peut aller évidemment en Afrique, mais on peut aller aussi au Laos, comme c'est le cas dans une chanson de l'album. Tout est œuvre de créolisation et donc tout est jazz. Oui, alors le voyage, l'océan, le surf, tu viens de l'évoquer. Oui, alors en fait... Tu viens de l'évoquer. Je crois me souvenir que ta passion du surf te vient de la toute petite enfance. Enfin, toute petite, je faisais partie des premiers surfeurs du nord des Landes dans les années 90 avec mes amis d'enfance. Le sport n'était pas encore à la mode à l'époque, donc on regardait des vidéos, on allait tous les dimanches essayer de voir comment ça fonctionnait. Et j'ai toujours vu dans le surf un rapport très très fort avec ce que j'aime dans la musique, à savoir la notion d'engagement. L'engagement, c'est quand on va dans des territoires qui sont hostiles à l'être humain. On parle d'engagement en montagne, notamment quand on commence à grimper des sommets qui commencent à devenir dangereux pour la vie. En surf, quand on fait des courbes, quand on prend des vagues, quand on va dans des endroits qui sont hostiles à l'être humain. Et la musique, le jazz en tout cas, est extrêmement porteur de ça. C'est-à-dire que comme c'est une musique d'improvisation, de surprise, de risque, c'est une musique d'engagement. Et en fait, je ressentais la même sensation physique et parce que l'engagement ne va pas sans partage, donc c'est aussi un geste collectif. Le surf est un sport collectif, aussi paradoxalement que ça puisse paraître. Et j'ai toujours vu un rapport très fort, mais de là à en faire un album, ça me passait pas par l'esprit. Et je suis tombé sur une bande dessinée, un roman graphique qui s'appelle In Waves, d'où le titre de l'album, de Ajidungo, qui a gagné le prix d'Angoulême en 2019, qui est un très beau roman graphique sur le deuil, sur l'amour, et avec le surf au milieu de ces mouvements-là. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment moyen de le mettre sous forme artistique. Et ça a été un peu le déclencheur du début du travail sur cet album. Oui. Donc un album fortement inspiré. Alors. Ah oui. En tout cas, essayer de trouver des synesthésies, des parallèles de sensations entre la musique, le jazz et la sensation du surf, et plus généralement de l'association de l'océan, parce qu'il ne faut pas être surfeur pour apprécier l'album. Au contraire, il faut juste, ou alors être surfeur d'un lame, quoi. Ouais. aimer se confronter à autre chose que soi. Allez, on va surfer encore quelques instants avec toi, avec un extrait d'un autre titre, un titre qui en dit long aussi, Horizon. Jazz aux éclats sur RCN. De Samy Thiebaud, Samy Thiebaud qui, rappelons-le, a été nominé aux Victoires du Jazz en 2023. Alors en 2019, par contre en 2023, effectivement, j'ai eu le Grand Prix SACEM. Le Grand Prix de la SACEM. Et France Musique pour la meilleure musique de film. 2019, c'est les Victoires en 2019. C'est un petit peu la consécration, mais c'est normal. C'est un prix qui m'a beaucoup touché parce que c'est pour un film qui s'appelle L'air de la mer rend libre. Donc L'air de la mer rend libre. Hein. On est toujours dans le sujet. Exactement. Hein. Et en plus, c'est un film d'un réalisateur franco-algérien qui s'appelle Nadir Moknesh et qui parle des mariages forcés d'un certain milieu conservateur. Et il se trouve que moi je suis à moitié marocain de par ma mère, et c'est en partie l'histoire de ma mère avant qu'elle me naisse, donc ça m'a énormément parlé aussi. Voilà. Et puis
Tu as fait des études de philosophie. Ah oui, dans une autre vie, ouais. Dans c'est une vrai. autre vie. Bon, il en reste quelque chose, ça, forcément. Bah, ça marque de toute façon bon, de toute façon, on est la philosophie, c'est juste c'est l'amour de la pensée, donc c'est l'amour de la parole aussi. Qu'est-ce que la musique ou le jazz, que l'amour de la parole aussi, c'est l'amour de l'échange. Donc c'est toujours là, présent, et ça habite effectivement toujours ma musique, ça c'est sûr. Alors, dans l'extrait de Horizon que nous venons d'entendre, on a coupé à ce moment-là le solo de piano. Eh bien, parlons un petit peu des musiciens qui jouent Oui, avec bien toi sûr. ce soir. Bien, alors déjà le solo de l'unique Leonardo Montana, qui est un extraterrestre du piano, c'est pour moi l'un des meilleurs pianistes que je connaisse en France, en Europe et voire mondialement. C'est quand même quelqu'un d'un niveau il est magique, quoi. Je le connais depuis le CNSM où on a fait nos études ensemble. Donc on est très proches et donc mais ça faisait une petite dizaine d'années qu'on n'avait pas rejoué ensemble. Il y a évidemment Arnaud Dolmen qui est un batteur d'exception avec lequel j'ai fait mon premier album sur Caribbean Stories et qui a radicalement changé aussi ma perception du jazz et de la musique, notamment le fait de l'ancrer dans les musiques caribéennes et de le révolutionner à partir de ça. On a Damien Varaillon sur l'album qui est un magnifique bassiste aussi avec un son très très profond, un sens du rythme très aigu et que je connais aussi depuis le CNSM. Et puis on a la nouvelle arrivée d'un autre équipe qui s'appelle Marine Thibault, une flûtiste et productrice et DJ, qui joue notamment avec Wax Taylor et que je connais depuis l'enfance en fait. Ah oui. Oui, c'est une amie, on était dans le même village. On avait Gujan Mestras, spécial dédicace si on nous écoute là-bas, dans le nord des Landes. Et en fait, on a 4 ans de différence. Et donc, elle avait 12 ans, moi j'en avais 16. Donc, à cet âge-là, c'est des différences d'âge trop importantes. Mais on savait qu'on faisait de la musique tous les deux, donc on se regardait un petit peu loin. On a un nom qui est presque proche. Et après, j'ai vu son parcours de musicienne et de productrice. Et comme je me suis beaucoup intéressé aux musiques électroniques et au fait de les changer et de leur donner un contexte, enfin de les changer, de les métamorphoser pour cet album et de leur donner un ancrage un peu organique à l'intérieur du groupe, je me voyais mal gérer ça sur scène. Je me voyais mal gérer le saxophone, le groupe et les musiques et toute la partie électronique. Et j'ai naturellement pensé à Marine. Et comme j'avais plein de voix, la flûte, instrument que j'adore, que j'avais écrite, c'était génial. Elle est venue, ça nous fait énormément de bien. Le fait qu'elle soit pas du langage du jazz, que nous on n'est pas sur le langage électro, ça fait qu'on est obligé de trouver une terre d'entente, un pays un peu nouveau, et ça fait énormément de bien. Et ça fait aussi énormément de bien de voir une jeune femme arriver dans un milieu quasi tout le temps masculin, blanc et quarantenaire, quoi. Oui. Oui, et puis alors donc ce soir à la basse... Ce soir à la basse, évidemment, c'est Samuel Fima. Pardon, Samuel. Il faut qu'on parle de lui aussi. qui remplace Damien Varaillon, qui est parti Oui. en tournée, donc. Et Samuel, avec qui je joue aussi depuis très longtemps, dans différents contextes, et qui est l'un des bassistes qui va faire la nouvelle génération, qui est la nouvelle génération de demain, et joue dans tous les groupes importants de la jeune génération d'aujourd'hui. Oui. Alors, revenons à l'océan et aux îles. J'imagine que quand on voyage aussi loin et qu'on ne se contente pas de rencontrer les gens et de les écouter, on joue avec eux aussi. Oui, tout à fait. C'était l'occasion de jouer avec eux, mais c'est tout l'intérêt du voyage et de la rencontre, c'est la déstabilisation. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert là-bas, en termes, notamment je pense aux Fidji, où c'était une expérience très très forte, où j'ai pu jouer avec des musiciens. Alors là-bas, musicien, c'est pas nécessairement un métier, ça fait partie de la fonction sociale. C'est un moment de la journée, c'est-à-dire que notamment à la fin de la journée, au Fidji, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du kava. Alors le kava, c'est une petite racine qu'on broie sous forme de poudre, et à partir de 18h à la tombée du soleil, on fait infuser cette racine, cette poudre dans de l'eau. Ça a un peu l'effet... Quand on en boit beaucoup, ça peut avoir un peu comme l'effet du cannabis, mais il faut vraiment en boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour le coup, on en boit beaucoup, ça dure 2-3 heures. Et à chaque fois qu'on boit un verre de cava, enfin, c'est pas un verre, c'est un bol, on fait une cava face. C'est-à-dire, c'est tellement dégoûtant comme goût qu'on doit faire une grimace, mais ça fait partie de la cérémonie. Et chacun doit raconter une histoire. Et ces histoires, au bout d'un moment, se transforment en chant et se transforment en ton rythmique. Et j'ai pu jouer avec les musiciens, enfin, en tout cas, les habitants du village transformés en musiciens à ce moment-là. Et c'était
extrêmement enrichissant et en même temps de voir l'importance de la différence. C'est-à-dire que dès que je commençais à improviser, ils me regardaient tous en disant mais t'es en train de faire quoi? C'est-à-dire que j'étais en train de briser un élan collectif. Et ça m'a fait beaucoup de bien en tant que jazzman de voir que l'improvisation n'est pas forcément un réflexe universel. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le collectif est vraiment beaucoup plus important qu'une expression individuelle et que l'individu trouve son épanouissement dans le collectif. Et ça se comprend puisque c'est des îles. Donc les notions de survie sont forcément collectives et c'est pas forcément brimer l'expression individuelle. Et musicalement, c'était super de découvrir ça, ce rapport-là au rythme et à la musique. Et puis, eux ont sûrement appris beaucoup de choses. J'aurais pas cette prétention, j'espère peut-être. En tout cas, Oui, le fait de voir un saxophone déjà et d'avoir un son cuivré, c'est pas dans leur instrumentarium. Donc déjà ça, effectivement, oui. Oui, c'est des contrées où le jazz doit être quelque chose d'assez rare. Ils s'en fichent un peu en fait. C'est-à-dire jazz, pas jazz. La musique a un rapport, comment dire, d'abord social, chose dans laquelle je crois énormément. Le jazz pour moi est né aussi parce que ça avait une fonction sociale et culturelle. Et après que ça s'appelle jazz, que ça s'appelle du classique, que ça s'appelle de la country, en fait, les étiquettes ont vraiment très très peu d'importance pour eux et ils ont entièrement raison. Oui. Ils ont des musiques. Alors c'est des musiques. La colonisation a fait des ravages. Le rapport à Jazz aux éclats sur RCN. Une résurgence de ce qu'ils pouvaient chanter il y a 100, 150 ans. Mais là, on a une espèce de mélange de country, donc la country américaine, et surtout des accords. L'évangélisme est venu en masse là-bas dans les îles en Polynésie. Donc il y a beaucoup de chants évangélistes, donc avec des accords de country. Un petit peu qui se rapproche un peu d'une pop un peu sucrée, d'une musique pop un peu sucrée. Mais avec ça, il y a des tons de rythmique qui, eux, sont restés très forts derrière. Donc ça les déstabilise un peu. Il y a un peu d'apport de musique indienne et de musique indonésienne. Donc c'est vraiment quelque chose de très étrange de très étrange, pas du tout étrange, mais de très inhabituel à entendre pour nous occidentaux. On est très loin des codes habituels. Oui, mais bon. C'est extrêmement enrichissant. C'était incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est j'allais dire de créoliser encore un peu plus le jazz. Le jazz est une créolisation de toute façon, je pense que permanente. Je pense que Miles Davis a entendu personne pour faire ça. Coltrane, certainement, s'il était vivant, ferait une autre musique qu'en 1960. Et Bud Powell, pareil. Mais après, on a un langage commun, mais ce langage-là, je veux dire, c'est comme si il y a eu Ronsard et puis il y a eu Aragon, quoi. Et le langage est fait pour évoluer. Le langage est fait pour se transformer en permanence. Donc effectivement, aller à la rencontre de ces peuples et puis surtout de voir en quoi l'océan est une source d'inspiration et de création musicale. Moi, ça m'a permis, en tout cas, de développer un langage que j'espère plus personnel. Oui. Puis je crois qu'il y a même un petit peu de Laos. Il y a beaucoup de Laos. Il y a 2 morceaux au minimum parce que j'ai fini la tournée au Laos et eux sont loin de l'océan, mais par contre ils ont un rapport très fort au fleuve Mekong qui traverse le pays, qui sépare le Laos de la Thaïlande. Et donc ils ont des instruments liés à ça, des instruments liés au fleuve, notamment le ken qui est censé être le plus vieil orgue à bouche du monde, qui est un ensemble de roseaux et qui a été construit en hommage au rapport d'amitié que l'humanité entretient avec le fleuve Mekong. Et donc il y a des chansons liées à ce rapport d'amitié. Donc moi j'ai repris des chansons, j'ai enregistré cet instrument et je l'en ai fait une séquence à l'intérieur du set et des compositions qui en ont été dérivées. Oui, on est toujours dans l'élément aquatique. C'est le but de cet album, oui, tout à fait. On surfe sur tout ça. Exactement, oui. C'est l'idée. Oui. Ce soir, le programme, c'est... C'est l'album, c'est In Waves. On va voyager au travers on va voyager au travers de plusieurs océans, de plusieurs mers et plusieurs continents, entre le Maroc, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Sud, beaucoup d'éléments qui ont un rapport avec l'océan et la musique, évidemment.
Et la prochaine destination? Alors, la prochaine destination, je crois que c'est Arcachon, donc dans le nord des Landes, début novembre. Après, on est à Meudon à la fin du mois de novembre. On fait un retour à Paris en décembre, New Morning en janvier. Et la prochaine destination à l'étranger. Mais là, j'ai pas trop d'idées. Si, je vais au Maroc, puisque je vais voir ma famille et puis je vais surfer. Mais ça, c'est personnel, il n'y a pas de concert. Et je crois que en fait, j'ai décidé de me calmer un peu. J'ai envie de jouer en France. J'ai envie de présenter ce répertoire en France. Ça fait beaucoup de temps que je suis sur les routes à l'étranger. Bah oui, il faut partager. Hein. Et voilà. Donc il n'y a rien de prévu énormément à l'étranger pour le moment. Mais ça viendra. Ouais. On va attendre un petit peu. J'ai des jeunes enfants qui ont besoin de leur papa aussi. Allez, on reste encore avec ta musique. Dakhla. Dakhla. Qu'est-ce que ça veut dire, Dakhla? Dakhla, c'est le sud du Maroc. C'est un petit village à l'extrême sud du Maroc, à la frontière de la Mauritanie. C'est un endroit passionnant puisque c'est une espèce d'endroit qui est l'objet de beaucoup de confrontations entre les Sahraouis qui revendiquent cette terre, les Marocains. Les Mauritaniens n'ont pas de prétention sur cette terre, mais c'est une zone de non-droit où il y a tous les passeurs qui passent. Et il y a une vague là-bas absolument incroyable sur laquelle je vais souvent surfer. Et autour de cette vague, il y a un petit village où on croise des aventuriers, des gens qui sont restés là depuis 50 ans, des mafieux, des Marocains, des Sahraouis. Et toute cette communauté arrive autour de ce village de pêcheurs et de cette vague à vivre, sinon en paix, du moins en harmonie. Et ça m'a inspiré cette petite mélodie. Bon, on va voyager loin ce soir. J'espère. Allez, Dakhla. Merci beaucoup. Jazz aux éclats sur RCN. Dakhla, donc on est au sud marocain. Exactement. Voilà. Eh bien, Samy Thiebaud, merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. De nous avoir consacré quelques instants et pour toutes ces récits de voyage, mais pas que. Hein. Ouais, j'espère. On va avoir un très très beau concert, j'imagine, ce soir. On va faire ce qu'il faut. On s'en réjouit. Merci beaucoup. Et puis, ici à la Manufacture pour la sortie du prochain album. Eh ben, j'espère bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. À bientôt. Au revoir. Jazz aux éclats sur RCN. Et voilà, nous sommes maintenant en compagnie de Hugo Diaz et des membres de son quartet. Alors Hugo Diaz, bonjour. 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 On va tout de suite présenter les autres membres du quartet qui se produit ce soir à la Manufacture. Allons-y. Donc, Louis Cahen, Louis Cahen, le batteur. Le batteur. Vladimir Torres, contrebasse. Le contrebassiste. Je connais votre album Brujos. Merci. C'est oui, ça, c'est ça. Hein, oui, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter il y a quelques mois. Super. Et puis Alexandre Cahen. Alexandre Cahen, vous êtes frère? Oui, c'est ça. Alexandre Cahen, le pianiste. Voilà, alors c'est un bon, même si ce qu'on vient d'entendre est extrait d'un album qui date déjà de 2022. Oh non, cet album est sorti cette année. Ouais. Ah bon, alors on m'a raconté. Je me posais la question, je me dis, c'est un jeune quartet et ils ont déjà un album de 2022. Alors, ouais, je sais pas l'info qui vous a été donnée. Peut-être c'est la naissance plutôt du groupe. Ah bah peut-être. Mais c'est pas la première fausse information qu'on me donne. Hein. Rassurez-vous. Enfin, en tout cas, vous avez déjà un album qui s'appelle Confluence. Tout à fait. Il est sorti au mois de mai. Voilà. Ah oui, alors oui, pas 2022. Oui. Confluence, on va avoir l'occasion, puis je pense que vous allez puiser dans le répertoire de cet album tout à l'heure pendant le concert. Oui, absolument. Ouais, on va même jouer l'entièreté des morceaux qui sont présents. L'entièreté des morceaux, je crois, tout. Qui sont présents. Alors, donc, un jeune groupe. Formation récente, Hugo Diaz, donc pianiste. Vous êtes originaire de notre région, hein, de notre grande région. Alors oui. Alors, par contre, je suis pas pianiste, je suis saxophoniste. J'ai dit pianiste. Oui. Je suis désolé. Aucun souci.
Donc oui, je suis originaire du Grand Est, enfin plutôt basé finalement à Strasbourg, mais né en Franche-Comté. Voilà. Et Strasbourg, c'est là que j'ai rencontré deux des musiciens du groupe, donc Alexandre et Louis, avec lesquels j'ai évolué pendant mes études musicales. Qui sont aussi du Grand Est? Oui, on est de Mulhouse. De Mulhouse, oui. Bon. D'accord, donc il n'y a que Vladimir Torres qui lui est originaire d'un petit peu plus loin, j'imagine. Besançon, oui. Besançon, non, pas tellement plus loin. Oui. Le nom évoque des contrées plus lointaines. Ah oui, effectivement, mes origines d'origine, oui, sont plus lointaines, c'est sûr. Oui, donc un groupe qui existe depuis 2 ans. Oui, même un petit peu moins, je dirais un an et demi. Voilà, ça fait un an et demi qu'on tourne ensemble. Mais qui s'est déjà fait remarquer, puisque vous avez été déjà remarqué, vous avez été finaliste de tremplin, en particulier du tremplin de Nancy Jazz Up Grand Est. Oui, tout à fait. Ouais. On a une relation un peu particulière avec le festival parce qu'on y a déjà joué dans le cadre des apéros jazz, des soirées qu'on a beaucoup appréciées, notamment l'an dernier. Et puis on est très heureux de revenir ici pour jouer cette fois-ci dans cette belle salle. Comme il est de coutume pour les lauréats de ces tremplins de venir jouer un soir à la Manufacture. Ça nous fait grand plaisir. Un parcours, Hugo Dias, un parcours d'études de saxophone classique, je crois. Oui, j'ai une formation classique, effectivement. J'ai étudié donc au conservatoire dans ma région natale, en Franche-Comté, puis après en région parisienne. Et puis je me suis consacré au jazz un peu plus tardivement, à mon arrivée finalement en Alsace. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer de fabuleux musiciens avec lesquels je joue aujourd'hui. Oui. Donc une formation classique, et peut-être que ça s'entend dans ma musique, puisque c'est aussi pour ça que l'album s'appelle Confluence, parce que c'est un petit peu la réunion de différentes influences musicales. Oui. Toutes les influences s'entendent toujours dans la musique, hein. Même si c'est pas vraiment voulu, on finit toujours par les repérer, hein. Oui. Et alors les autres musiciens, juste un petit mot de votre parcours, qui commence? Moi, j'ai travaillé du coup à Strasbourg, d'abord au conservatoire, là où j'ai rencontré Hugo. Oui. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller étudier à Bâle, en Suisse, au Jazz Campus. Et j'ai fait 4 ans là-bas et j'ai rencontré plein de musiciens du monde entier. C'était une belle formation. Et voilà, maintenant je suis de retour à Strasbourg, mais je garde une grande connexion avec la Suisse. Je travaille souvent là-bas. Oui. Du coup, moi, je n'ai pas fait d'études, mais je suis un peu plus âgé, alors du coup, ça compense l'expérience. L'expérience vient un petit peu. Oui. J'ai eu l'occasion de me produire avec beaucoup de formations dans des styles très divers depuis de longues années maintenant, et donc voilà, y compris mon propre projet que je mène depuis quelques années maintenant. Avec un saxophoniste que j'aime bien, c'est Ricardo Izquierdo. Ricardo Izquierdo, oui, on a enregistré ensemble sur le dernier album et on a fait beaucoup de choses par le passé, on a beaucoup joué ensemble. Oui. Et moi j'ai un peu le même parcours qu'Alex, je l'ai un peu suivi. Du coup j'ai commencé le jazz à Strasbourg, au Jenny, au conservatoire. Et après un 2M, je suis aussi allé à Bâle au Jazz Campus. Ah, vous êtes allés tous les deux au Jazz Campus de Bâle? Ouais, c'est ça. Là, je viens de terminer 3 ans de bachelor et voilà, je vais sûrement revenir à Strasbourg pour continuer les aventures. Vous continuez vos aventures. Allez, on vous écoute encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter Électrolyse. Ça vous va? Avec plaisir. Jazz aux éclats sur RCN. Allez, la suite tout à l'heure, on vous entendra tout à l'heure en concert pour avoir la suite. Bon, alors on a parlé d'influences classiques. Il n'y a pas que des influences classiques, il y a aussi des influences de quelques grands noms du jazz. Oui, bien sûr, ouais. Déjà des références liées au choix de mon instrument, qui est peut-être pas forcément anodin. Voilà, sur cet album, je joue exclusivement du saxophone soprano. Oui.
Et donc effectivement, je suis très attaché à certaines références comme Steve Lacy, Coltrane, Dave Liebman, etc. Et puis aussi des sopranistes plus récents, notamment de la scène française. Je trouve qu'on a beaucoup de saxophonistes soprano très talentueux en France. Enfin, je pense à Émile Parisien évidemment, mais aussi Stéphane Guillaume. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Marc Larcher, qui est aussi spécialisé dans la pratique de cet instrument. Et donc voilà. Oui, très bien. Alors, en cherchant à mieux vous connaître avant de vous rencontrer, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle vous expliquez que le jazz, c'est pas une musique de vieux. Oui, j'explique ça, peut-être parce qu'on m'a demandé de l'expliquer, et c'est pas évident. Oui, mais oui, c'est pas évident, mais c'est une question qui m'intéresse bien. La réponse, en fait, vous l'avez presque devant vous, je crois. Oui. Puisqu'on est assez jeune et on pratique cette musique-là. Alors là, c'est côté musicien, mais du côté du public, je crois aussi qu'il y a... C'est rigolo, mais on en parlait encore aujourd'hui. Je sais pas, vous avez peut-être un mot à dire là-dessus, les gars, mais c'est certain qu'il y a un travail à faire, peut-être... Pour réussir à intéresser à nouveau un public jeune, mais c'est un public qui est forcément demandeur. Et je ne crois pas que le jazz soit amené à mourir comme on peut le dire de temps en temps. Mais... En 1930, on disait déjà qu'il était mort. Tout à fait. C'est une musique qui est pleine de ressources et en perpétuel renouvellement. Donc c'est à mon avis ce qui fait que non, c'est pas une musique de vieux. Oui. Alors vous disiez c'est pas une musique de vieux, il suffit de nous regarder. Et effectivement, on n'a jamais eu autant de jeunes talents en France et dans le monde entier, de jeunes musiciens de jazz très solides. Et pourtant, vous regarderez la salle ce soir, je ne crois pas me tromper, vous verrez que l'âge moyen des spectateurs, il est largement supérieur au vôtre. C'est quand même souvent le cas encore maintenant. C'est encore le cas souvent. C'est ce que disait Hugo, c'est qu'il y a un travail à faire pour finalement rééduquer à nouveau les spectateurs, en fait, au final, et puis essayer d'éviter que les festivals de jazz deviennent des festivals de tout et de rien, ou alors il faudrait que les autres festivals aussi accueillent une programmation de jazz, mais il faut essayer de réinverser la tendance. Ça se fait un petit peu. Bon, il y a quelques festivals classiques qui s'ouvrent un peu au jazz. Tout à fait, mais c'est festival classique, effectivement. J'ai un très beau souvenir d'avoir entendu Chick Corea à la Roque d'Anteron, par exemple. Non, tout à fait. Par exemple, le Piano Lille Festival, ils ont une belle scène jazz aussi, alors que c'est un festival classique, effectivement. Oui. Mais bon, je crois qu'on peut convaincre les jeunes que le jazz est une musique qui leur parle. Bien sûr, ouais. Et le jazz est représentatif de ce qui nous reste de la musique live aussi. Et en ce sens, je crois qu'à partir du moment où on réussit à amener le public au concert, derrière, c'est certain qu'il y aura un intérêt pour cette musique qui peut répondre à énormément de goût, en fait, qui est extrêmement diversifié. Et combien de fois on a des spectateurs qui viennent et disent c'est la première fois que je vois un concert de jazz, mais c'était incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui. Donc il faut continuer, vous avez bien raison. Allez, encore un peu de musique. Qu'est-ce que je vous propose? Ça tombe bien. Allez, retour aux sources. Jazz aux éclats sur RCN. Un aller-retour aux sources du jazz. Pas que. Finalement, cette appellation, elle est plutôt destinée à un hommage à ma région natale, justement. Puisque mon parcours de musicien jusqu'à maintenant a toujours... disons que j'ai toujours entretenu des allers-retours dans ma région natale, notamment pour enseigner, puisque j'ai une pratique de l'enseignement assez importante en parallèle de mes activités artistiques. Et donc je suis très attaché à ma région natale qui est la Franche-Comté. Oui. Donc l'aller-retour aux sources qui sont nombreuses en Franche-Comté. Tout à fait, ouais. Oui. Qui est-ce qui compose? Sur l'album, il y a 9 morceaux, je crois, et donc il y a 8 de mes compositions et une composition d'Alexandre, qui s'appelle My Own Folklore.
Et donc au départ, l'initiative a été donc la mienne de réunir ces musiciens autour de la musique que j'avais mise sur le papier. Puis ensuite, il y a évidemment une démarche de groupe pour arranger tout ça et puis chercher un son. Oui. Vous n'avez pas la tentation de vous attaquer au standard? On l'a tous fait et on continue à le faire, évidemment. Faites, oui. Maintenant, c'est vrai que l'idée ici, c'était de produire un projet de musique originale. Original et personnel pour un premier album, je crois que c'est important aussi. Tout à fait, bien sûr. Oui. Des projets, des tournées, des concerts en vue? Oui, on a encore quelques concerts à venir avec ce quartet. On joue à Paris le mois prochain, au Duc des Lombards. Au Duc des Lombards, oui. Belle adresse aussi. Oui. C'est vrai, on est content. Et puis au mois de décembre, on jouera à Belfort, en Franche-Comté, justement. Oui. Voilà. Et des dates aussi en 2025. Une date au théâtre de Douai, dans le Nord. Et puis les autres, je m'en souviens plus. Et il y a quand même pas mal de choses encore. Oui. Prévues. Oui. Donc l'occasion de faire entendre votre musique, c'est vraiment bien. Bon, allez, avant de se quitter, on va écouter encore quelques instants de musique. Model Train. Oui. J'en ai pas parlé, mais du coup, c'est un des morceaux qui est sur l'album qui n'est pas de ma plume. C'est la reprise d'une chanson d'un chanteur américain qui s'appelle Gabriel Kahn. Voilà. Model Train. Jazz aux éclats sur RCN. Eh bien, nous sommes encore en compagnie du quartet du saxophoniste Hugo Diaz, qui va se produire très 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 bientôt ce soir au Théâtre de la Manufacture. Merci de nous avoir consacré quelques instants. Merci. Et puis, je vous souhaite, et je nous souhaite aussi à nous, un très très beau concert. Merci. Merci à vous. Et au revoir. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org